je crois que c'est essentiel que ce genre de congrès où on retrouve les cliniciens, en même temps, au même endroit, les cliniciens et les biologistes, qu'on va dire, fondamentaux, ou plus ou moins translationnels, justement pour échanger des idées, pour établir des collaborations. C'est un colloque international de très grande stature. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça brasse un peu des scientifiques de tous horizons, c'est-à-dire ça va de gens qui s'intéressent à des questions très fondamentales jusqu'aux gens qui traitent les maladies, et donc ça peut permettre de confronter les expériences de chacun. Ça représente à la fois la possibilité de rapporter une expérience et surtout d'écouter celle des autres et de croiser donc les informations. C'est toujours comme ça qu'on apprend. Ce genre de colloque sert à plusieurs choses. D'abord, ça sert à rencontrer les collègues, savoir où ils en sont, pouvoir discuter de ce qu'ils font, de ce qu'on fait, de remettre ça dans le contexte. Et personnellement, c'est très enrichissant. Ça couvre tous les champs de la myologie et avec une très bonne représentation internationale. Donc c'est vraiment un très très bon colloque. Depuis, je dirais, les 5 ou 8 dernières années, il y a eu un développement assez gigantesque, si on peut dire, dans la compréhension des mécanismes qui mènent à ces maladies neuromusculaires-là, et en parallèle à l'identification de nouvelles voies thérapeutiques qui ont été exploitées autant par certains laboratoires que des compagnies pharmaceutiques. Donc, il semble qu'effectivement, depuis les 5, 6, 7 dernières années, il y a eu vraiment un essor dans le milieu des maladies neuromusculaires. Je pense que beaucoup d'organismes à travers le monde, beaucoup de centres de recherche se penchent de plus en plus sur les maladies rares. Donc, ça va de pair que les maladies neuromusculaires en profitent aussi. Donc, je pense que c'est un bon temps d'être chercheur dans le milieu et je pense qu'on a des bons espoirs de voir des gros développements d'ici quelques années. C'est un colloque qui est clé parce qu'il associe ensemble des cliniciens, justement, des chercheurs, mais il ne faut pas oublier aussi des patients et les représentants de l'AFM. Et donc, on essaye avec cette alchimie de faire un peu le point, qu'est-ce qui marche pas, passer aussi des informations importantes. Et c'est un élément clé pour travailler ensemble, parce que nous ne pourrons pas avancer si nous ne travaillons pas ensemble. C'est très important de voir aussi toutes ces expositions, ces posters qui montrent que dans tous les pays, tous les chercheurs sont là pour travailler ensemble, pour que les choses avancent. Donc c'est vraiment important d'avoir ces rencontres-là. Et aussi entre associations de patients, c'est important, ça nous permet aussi, c'est aussi un lieu de rencontre. Moi je suis en fin de thèse, donc là c'est vraiment la finalité de mes travaux. Moi j'ai fait même mon Master 2 en fait à Généton, donc je baigne vraiment dans le côté AFM Téléthon depuis très très longtemps. C'est un peu un aboutissement de tout, donc c'est plutôt intéressant, ça arrive au bon moment et pareil, pouvoir interagir avec d'autres personnes dans d'autres instituts qu'on ne rencontre pas forcément et avoir la chance de présenter ces travaux à la communauté scientifique, c'est quand même exceptionnel. C'est une expérience qui est assez intense parce qu'on apprend beaucoup de choses, c'est très enrichissant, aussi très stressant pour ceux qui donc passent sur la scène, mais non, c'est vraiment une très bonne expérience.